Salut à toutes et à tous. Bienvenue sur la chaîne UAP Alpha, prolongement du blog UAP Anomalie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis freethinker. J'évolue un peu dans le milieu ufologique, sur les réseaux surtout, depuis un petit moment déjà. Ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo sur le sujet, parce que bon, d'une part, j'en voyais pas l'intérêt, étant donné que l'actualité ufologique en ce moment, c'est pas foufou. Sauf peut-être les avancées de Madame Villarroel sur le sujet qui sont quand même assez intéressantes, même si c'est pas encore tout à fait terminé cette histoire. Ça m'empêche pas de suivre les réseaux, de suivre l'actualité quand même, notamment sur divers groupes Facebook ou émissions, chaînes YouTube. Alors, il s'avère que en ce moment, je suis beaucoup un ufologue, Pascal Fechner, entre autres, hein, il y en a d'autres, mais lui, je le suis un petit peu plus précisément, parce que ça tombe bien. Ces derniers temps, je me posais la question de savoir un petit peu qui pouvait se prétendre comme un daron de l'ufologie. Donc un daron de l'ufologie française notamment, en place. Donc on a eu Monsieur Comtesse qui, à l'époque, voulait être un daron de l'ufologie, le représentant national. Il s'était fait bien recevoir sur notre forum à l'époque. Et là, Pascal Fechner nous pose sous une blagounette, sur le ton de la rigolade, une affirmation, enfin une vidéo d'abord avec une affirmation écrite au-dessus. Donc cette vidéo, vous voyez un oiseau qui débarque dans le parc où il y a des tigres. L'oiseau un peu innocent, quoi, qui se rend pas compte. Puis au final, il se fait manger par les tigres. Ce qu'il y a, c'est que au-dessus de cela, Pascal Fechner marque, je cite, on dirait un petit gars qui arrive en ufologie en pensant qu'il va le faire bouger les lignes et les darons en place. C'est quand même... Alors, c'est sur le ton de la rigolade, comme il nous a habitués. Et sous le ton de la rigolade, eh ben, il dit des fois quelques petites vérités, mine de rien. En essayant d'être marrant, mais enfin, ça, c'est un autre sujet quand même assez incroyable. Que ce gars-là, implicitement, s'affirme comme un daron de l'ufologie en place. Donc ça m'interroge quand même, ça m'intéresse. Je fais quelques recherches que j'avais déjà débuté, hein, parce que j'ai déjà fait une vidéo sur le Maybe Planet, Faux Conscience, UAP Show. J'avais déjà fait une petite vidéo un peu un peu violente sur le ton de la rigolade aussi, ce qui n'avait pas plu d'ailleurs. Mais là, du coup, je creuse un petit peu plus l'affaire. Sur notamment Pascal Fechner, parce que voilà, le gars il affirme ça. Alors ça tombe bien, il va peut-être répondre à ma question, qui est le daron de l'ufologie. Mais qui est finalement ce daron de l'ufologie au sein de ce microcosme? Donc visiblement il débute entre guillemets en 2014 dans les repas ufologiques où apparemment il doit pas mal de choses à Monsieur Comtesse, il le dit assez régulièrement. En 2017, il devient enquêteur du MUFON et dans la foulée, il prend la tête du MUFON France. À l'époque du MUFON, il arrive quand même à mettre le sujet au devant de la scène. Il s'investit, ça se voit, au sein du MUFON, à travers de réseaux, de connaissances. Il arrive à se mettre mettre en avant l'ufologie, hein. Enfin pas lui, hein, en tant qu'expert. Enfin, c'est souvent en tant qu'expert qu'il intervient, notamment du phénomène OVNI, et lui-même aime à dire qu'il est un ufolosophe. Alors, bon, voilà, c'est un ufolosophe, super. Il s'est pris pour Platon, le Platon de de l'ufologie. Enfin bon, après, c'est marrant. Pour moi, c'est plus marrant que ces blagues en fait. Puis, 2020, au sein du MUFON, affaire sordide, à la tête du MUFON aux États-Unis. Je rentre pas dans les détails, c'est bien scabreux, mais dans la foulée, Pascal Fechner quitte le navire direct et il se désolidarise du MUFON et crée son propre média, le Maybe Planet. Donc, quand il quitte le MUFON, c'est non sans critique. Il a déjà des critiques qui commencent à émerger. Le décrit comme un autocrate avide d'honneur et préoccupé par ses
sa propre renommée. Est-ce que le gars dit vrai, dit pas vrai? Apparemment, il le connaît depuis longtemps. Bref, mais ça donne une petite idée à garder en tête. Sur son média Maybe Planet, au-delà de l'ufologie, il parle des sujets paranormaux tout azimut. Et au travers du Maybe Planet, qui grosso modo est un média en dehors des médias mainstream pour recevoir des auteurs, des chercheurs qui puissent s'exprimer sur ce média un petit peu underground, on va dire. Le succès arrive quoi au final parce que en ayant ratissé large, en l'ensemble du paranormal, forcément créer une grosse communauté. Néanmoins, si on regarde pas mal de vidéos, il donne quand même ses avis, mais pas plus que ça. C'est jamais très bien étayé et c'est plus les invités qu'il reçoit ou son entourage qui développent le sujet avec plus de précision, je dirais. Mais il donne jamais vraiment son avis. Au bout de quelques temps, scission au sein du Maybe Planet et là, une grande partie de son équipe s'en va et crée UAP Show. Donc là, gros désaveu pour Pascal Fechner. Le Maybe Planet perd une grande partie de son équipe, mais que cela ne tienne, il continue, même si grâce à lui, des gars ont pu se lancer dans le monde de l'ufologie et tout ça, parce qu'il le revendique, il le dit dans un de ses messages. Les gars ont été ingrats avec lui, il s'en trouve fort désappointé et assez en colère. Mais j'y reviendrai après. Donc à partir de là, le Pax, il devient de plus en plus virulent, chemin faisant depuis 2017 avec Elizondo qui se crache, Grudge qui se crache, enfin toutes les histoires au côté US, Pascal Fechner devient vraiment très virulent vis-à-vis de l'ufologie. Grosso modo, il y a rien, c'est nul. Il est quand même assez aigri sur l'histoire. J'avais développé ça sur une vidéo précédente, si vous voulez aller la voir, c'est intitulé Les idiots utiles de l'ufologie. Mais là, depuis quelque temps, il y va quand même très fort. L'ufologie est une religion. Voilà. Ça, c'est la dernière punchline du sieur Fechner. L'ufologie est une religion. Au fil de ses posts sur le Maybe, avec entre autres dernièrement là, un balayage du revers de la main du cas de Téhéran en Iran. Je rentrerai pas dans les détails sur la vidéo, mais ce cas est complexe. Monsieur Fechner décide d'un revers de la main que ce cas est une affaire classée. Alors voilà, Fechner décide, Téhéran, affaire classée, circuler, il n'y a rien à voir, et point barre. Si c'est pas une affirmation péremptoire, je sais pas ce que c'est. On voit tout de suite qu'il verse dans le pseudo-scepticisme au final. Si c'est une affaire classée, il faut le prouver, monsieur Fechner. Vous prouvez rien du tout sur cette histoire, à part juste affirmer, plein de confiance, en tant que daron de l'ufologie, que ce cas est classé. Voilà, point barre. Donc l'ufologie, si on revient à ce que vous dites, est une religion. Le cas de Téhéran, c'est une affaire classée. Voilà. Et vous êtes un daron de l'ufologie française. Voilà, rien que ça, quoi. Déjà. Et entre autres, parce qu'il y en a d'autres d'affirmations dans ces posts, c'est assez incroyable. Oui, il affirme tout ça, mais est-ce qu'il l'étaye? Voilà. Est-ce qu'il l'étaye vraiment? Non. Rien. Nada. Alors si, quand il affirme que l'ufologie est une religion, il s'appuie sur un pauvre article qui explique que l'athéisme est la meilleure des positions sur l'existence de Dieu. Ça parle d'athéisme, ça parle de religion, ça parle d'agnosticisme. Les agnostiques, grosso modo, sont des lâches et l'athée est la meilleure solution. Il n'y a pas de preuve de Dieu, donc Dieu n'existe pas jusqu'à preuve du contraire. Point barre, c'est réglé. Alors moi, cette vision-là, je l'accepte. On a le droit de penser à peu près ce qu'on veut. Monsieur Fechner, lui, sur ce poste, rebondit et fait le parallèle avec l'ufologie. Il fait une analogie bien pérave. Et grosso modo, la position d'athéiste ufologique est la meilleure des positions. Acheter, pas de preuve, ça n'existe pas. Jusqu'à preuve du contraire. Et ceux qui croient, ou qui ne serait-ce qu'abordent l'acheter, finalement, sont des croyants. Et ceux qui, par prudence, disent « je ne sais pas », seraient
des lâches. Et Pascal Fechner, grosso modo, affirme cela. Donc la messe est dite, hein. La messe est dite, les amis. Pascal Fechner est un argument d'autorité à lui tout seul, quoi. Pas besoin d'argumenter, d'étayer avec d'autres sources, des documents solides, des recherches scientifiques, peut-être des recherches sociologiques. Bref, là, c'est un tenant de l'hypothèse socio-psychologique et de la théorie réductionniste composite. Il le dit pas clairement, mais grosso modo, il est dans le scepticisme pur et dur. Mais il le dira pas ouvertement que pour lui, l'HSP, c'est la seule solution possible. Parce qu'il perdrait, à mon avis, beaucoup d'abonnés s'il le disait ouvertement. Et il pourrait devenir, du coup, un membre du faux scepticisme, hein, sans problème. Mais ça, il fait ce qu'il veut et il a le droit. Mais il le dira pas ouvertement, il perdrait trop sur l'affaire. Finalement, tout ce qu'il pose comme affirmation, les termes, il les pose pas, il les explicite pas, les termes. Il y a plein de questions qui se posent. Déjà, qu'est-ce qu'un daron de l'ufologie? Un daron de l'ufologie, c'est quoi? Un daron en place. C'est-à-dire, c'est un maître à penser, c'est un faiseur d'ufologue, c'est lui qui décide qui mérite d'être ufologue ou qui ne mérite pas. Vous verrez qu'il se permet de décider qui, visiblement. Il y a d'autres questions qui se posent. Qu'est-ce qu'une religion? Qu'est-ce qu'une preuve? Qu'est-ce qu'une preuve? Il dit pas de preuve, mais qu'est-ce qu'une preuve? Surtout pour le phénomène. Balancer ça comme ça, benoîtement, ça montre bien mais l'inconsistance de sa réflexion sur le phénomène ufologique, sur le phénomène des ovnis. Quelles hypothèses sont en jeu? Il y en a deux, il y en a trois, vers laquelle lui il penche concrètement, il le dit pas. Pour lui, l'ufologie, c'est quoi? Pareil. La question, elle est importante. Qu'est-ce que l'ufologie pour Pascal Fechner? Voilà, il affirme de façon péremptoire des éléments sans l'appuyer finalement, sans poser les termes. On a quand même une réponse, quand même, sur ce qu'est l'ufologie. Donc, si on suit ces postes, grosso modo, l'ufologie pour Monsieur Fechner, c'est Grush, Elizondo, la Soul Foundation, les Galactiques et Raël. Rien que ça, les Galactiques, Raël. Le gars met ça dans l'ufologie. Moi, je suis désolé. Les Galactiques, ils créent un mythe qui sont au pied d'être une secte, selon moi. Donc, ça n'a rien à voir avec l'ufologie, mais rien à voir. Et Raël, j'en parle même pas, c'est éculé. Mais de quoi il parle? Pourquoi il parle de Raël pour parler de l'ufologie? Mais c'est n'importe. On dirait un pseudo-sceptique contre qui j'ai envoyé des vidéos ou des articles pour expliquer à quel point il se trompait, il se fourvoyait, et lui, il est dans la même ligne. Donc, bah, tu m'étonnes qu'il assène que l'ufologie est une religion. Si l'ufologie, pour lui, c'est ça, il met de côté un pan entier de l'ufologie. Toute l'historiographie, les cas, les corpus, quel corpus, les blue books, comment il peut ne pas aborder ce sujet-là? Ce qu'a écrit McDonald's, ce qu'ont écrit Heineck, Vallée, même si je suis pas tout à fait d'accord avec tout ce qu'il dit, tout ce qui est documents américains, déclassifiés, enfin, il y a un pan énorme de l'ufologie que ce gars-là balaye, je l'avais déjà dit dans ma vidéo précédente, il le balaye tout ça d'un revers de la main. Je vais pas développer ici ce qu'est l'ufologie pour moi. Au niveau d'une définition, l'ufologie, c'est étudier les cas, les notifications, de ce que des témoins ont vu. On l'interprète pas, mais l'ufologie, c'est ça au final, c'est étudier les notifications. Bon, je vais pas lui faire la leçon ici sur cette vidéo, c'est pas l'objet, ça sert à rien, ce serait trop long. Je reprendrai rapidement ce qu'écrivait Monsieur Rospard sur un article. Il m'a fait l'honneur de pouvoir partager cet article-là sur mon blog. Donc je dirais qu'il y a deux catégories. Moi, je m'aligne sur Monsieur Rospard, sur le phénomène OVNI, deux catégories. La périphérie du phénomène OVNI et le cœur du phénomène. La périphérie, c'est simple. Pascal Fechner, il navigue dans cette périphérie du phénomène OVNI. C'est simplement du bruit. Et les gens, notamment un gars comme lui, créent du bruit sur du bruit sur du bruit. Et même ceux qui combattent les galactiques ou UAP chose que fait en l'occurrence Fechner indirectement, mais ceux qui combattent les mecs dans la périphérie, qui parlent pas du cœur du phénomène et qui balancent des mythes et des dingueries comme Elizondo ou les Galactiques ou que sais-je encore, ben même ces gars-là qui les combattent sont dans la périphérie du phénomène OVNI. Ils font du bruit tout autant. Donc Fechner, qui est l'apôtre de Green Street,
et de Average Chris, mais il remue du vent et il fait du bruit, et puis c'est tout. Le cœur du phénomène, lui, c'est pareil, je rentrerai pas dans les détails de cette vidéo. Le cœur du phénomène, il existe. Il y a peut-être un signal. Il y a des cas quand même importants. Le cas du Nimitz, Tic Tac, Socorro, et une masse d'informations avec les documents militaires déclassifiés. Il y a une partie que je partage sur mon blog. Il y a des éléments que je partage sur mon groupe Facebook aussi. J'essaye de trier. Donc, ben oui, il n'y a pas beaucoup d'informations sur mon blog et ni sur mon Facebook parce que ben, j'essaye de trier les infos, les vraies infos. Mais dans ce cœur du phénomène, il y a des gars comme Ian Aldrich avec le projet 1947 qui ont fait un travail énorme, Isaac Coy. En France, il y a des gars qui bossent sur le cœur du sujet. Fechner, le cœur du phénomène OVNI, lui, ça lui passe par-dessus la tête, il l'effleure à peine. À peine. Les seules fois où j'entends parler un peu du cœur du phénomène OVNI, c'est quand il invite des mecs extérieurs à lui, en l'occurrence, eux, des experts. Je précise tout cela de façon plus développée, plus dense dans l'article qui correspond à cette vidéo. J'y reviendrai à la fin. Alors ce gars qui se dit un daron en place ou encore un ufologue, est-ce qu'il est crédible? Il est légitime au final pour donner son point de vue sur l'ufologie et notamment de façon quand même bien péjorative, dire que c'est une religion. Honnêtement, je le pense pas. À la fin de l'article que je vous mets en lien, vous verrez, bah non, ce gars-là n'est pas légitime, selon moi. Il fait du bruit, c'est tout. Pour lui, pour sa gloire personnelle, j'en suis convaincu. Ce gars-là, il est aigri, et au travers de ses prises de position, finalement, je suis convaincu qu'il s'en prend au gars de UAP Show. J'en suis convaincu. Et à d'autres gars avec qui il a des inimitiés, c'est presque sûr que ce gars-là, il est aigri. C'est pas un daron de l'ufologie. D'ailleurs, quand il se retrouve face à un vrai daron de l'ufologie, et ça lui est arrivé sur son Maybe Planet, la Facebook, sur des sujets comme Musk et SpaceX, donc grosso modo, Musk n'aurait pas fait de salut nazi, hein, je mets les liens sur mon article. Il affirme que Musk n'a pas fait de salut nazi. Monsieur Lagrange, himself, Monsieur Lagrange, il vient et il explique de façon mais magistrale à quel point Pascal Fechner mais se plante, et sur ces affirmations là de Cador, de daron de l'ufologie, Lagrange explique, mais alors, mais le démonte et monte à quel point ce gars-là affirme des choses sans avoir fait aucune recherche. Deuxième sujet, c'est SpaceX. Pareil, hein, SpaceX, c'est magnifique. Il y a une image là dans l'espace là des connexions de Dragon ou je sais pas quoi avec l'ISS. C'est magnifique, c'est bon pour l'avenir et tout. Pareil, Monsieur Lagrange débarque et le fusil, mais alors, mais à la sulfateuse. Et là, bah, Fechner, à la fin, il est sec, il se tait, et il dit plus rien. Il s'est fait calmer, mais sévère, quoi. Donc, mon gars, tu veux faire le daron, mais quand tu tombes sur des vrais darons de l'ufologie, parce que Monsieur Lagrange, c'est un daron plus, un vrai daron de l'ufologie, bah là, on voit bien tout de suite que c'est toi le petit oiseau au milieu des tigres. Donc voilà, enfin, trop marrant. Vous lirez mon article, vous allez voir, c'est hallucinant. Et ce qu'il y a, c'est que à la fin de cette vidéo, alors comme la dernière fois, il va venir dans les commentaires, tu te prends pour qui, gna 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 gna. Bon, moi, comme d'hab, je m'en claque. Il peut dire ce qu'il veut, il a le droit de réponse, il pourra dire, moi je répondrai, enfin, mais il répondra pas à mon avis. Et puis de toute façon, je m'en fous. Mais qui viennent pas se plaindre, qui est des gars comme moi, qui mettent en avant un petit peu tous ces travers là, et dans l'article, vous allez voir, je rentre dans le détail et je source tout. Parce que lui, il fait la même chose. Par exemple, il a attaqué Monsieur Demier, qui a écrit un bouquin là sur les ovnis, qui est assez intéressant d'ailleurs. Et lui, il l'a attaqué sur un fil Facebook, mais il le massacre. Vous verriez ça. Mais comme un gamin dans une cour de récréation. 51 ans le mec. Moi la rigolade, machin et tout. Mais alors là, ce qu'il fait, mais il attaque Monsieur Demier, mais d'une façon franchement lamentable. Vous allez lire ce qui marque. C'est incroyable. Et quand il l'attaque, alors là, ouais, moi, j'ai 2 gamins, j'ai une femme, j'ai un appart, j'ai ci, j'ai ça. Je suis accepté dans les milieux philosophiques pour des discussions. Je suis, grosso modo, je suis un daron.
c'est moi le meilleur, et en ufologie, je m'y connais, toi t'y connais rien. Ben franchement, c'est lunaire ce que ce gars marque. Et là, au travers de ça, on arrive à voir l'opinion que Monsieur Fechner a de lui-même. C'est quand même assez incroyable. Un ego, je me demande comment les gens autour de lui arrivent à supporter ça. C'est quand même assez incroyable. Alors, tout ce que je dis, encore une fois, je le développe et c'est étayé. Comment conclure? La question que je me posais, ouais, est-ce qu'il y a un daron de l'ufologie en France et tout? La réponse, je l'ai, c'est pas Fechner, ça c'est sûr et certain. Donc le gars, va falloir vraiment qu'il redescende. Je sais pas pourquoi il fait cette guerre contre l'ufologie, là, c'est une croyance et tout ça, mais je lâcherai pas l'affaire et je ferai la démonstration à chaque fois qu'il sortira des trucs de dingue. Je ferai la démonstration que ce gars-là, mais il est complètement azimuté, il se noie dans la périphérie du phénomène, il apporte plus rien à l'ufologie. Donc moi je vous le dis, tous ses followers, c'est tout. Allez le voir pour le stand-up, il est très marrant. Enfin, il est très marrant. Il y en a qui trouvent ça marrant, tant mieux. Il en faut pour tout le monde. Mais alors, franchement, en stand-up, ouais, c'est une dinguerie. Le gars, il est pas fameux. Sa dernière blague qu'il a sortie là, c'est ça tend la bite, machin. Enfin, faut voir sur sa chaîne. C'est même pas drôle, mais c'est incroyable. Mais si des gens aiment bien ça, allez-y. Parce que moi, je vous le dis, il est plus crédible en tant que comique qu'en tant qu'ufologue, ce gars-là. Pour les suiveurs de ce mec, posez-vous des questions, ayez l'esprit critique. Pour les autres, ça période. À bientôt pour une nouvelle vidéo sur UAP Alpha du blog UAP Anomalie.